Le 7 mai 2025, lors de la rencontre avec le nouveau homme fort du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, que l'environnement sociopolitique gabonais fait l'actualité, ayant pour variante principale préparer les grandes étapes de la refondation républicaine à l'aube de la grande arène législative et locale où certains partis politiques légalisés s'avouent la joie, tandis que certaines en voie de légalisation, après avoir été stoppées de non-accès à la salle d'audience pour se faire des selfies, sont en ligne de mire face au bruit de bottes pour non-participation aux enjeux à venir. Nous identifions autant pour moi comme les partenaires de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, des partenaires politiques, mais qui tiennent à être respectés, qui tiennent à être considérés. Voilà pourquoi LDN est ouvert à tout ce qui va être entrepris en termes de concertation, en termes de dialogue, pour que nous puissions également apporter notre contribution à notre niveau. Nous lançons un appel solennel aux plus hautes autorités pour la prise en compte effective des représentants de LDN, partis politiques non légalisés et en voie de légalisation, pour notre prise en compte dans les deux commissions qui ont été, n'est-ce pas, mises en place par le président de la République pour réfléchir sur, d'une part, le découpage électoral et d'autre part, la réforme sur la loi qui régit les partis politiques en République gabonaise. Avec les nouvelles conditions qui ont été émises par le président de la République, nous allons voir si nous pouvons former un parti politique. Et puis, à cet instant-là, le dessin national deviendra un parti politique où il y aura bien sûr ce qu'on appelle fusion et absorption. Parce que les partis en voie de légalisation ont longtemps été marginalisés. Alors qu'au sein de ces partis, nous retrouvons des partis qui sont constitués, qui sont bien organisés, qui ont des sièges et qui ont des militants. Comparé à certains partis qui sont légalement constitués, dont le nom n'existe que rien que dans les mallettes. Et donc, avec les nouvelles mesures qui ont été prises par le président de la République, parce qu'il a dit qu'il suivait les orientations qui ont été prises au dialogue. Alors, nous aussi, nous souhaitons que le président puisse appliquer, si bien sûr il faut suivre les résolutions qui ont été prises au dialogue, parce qu'au niveau du dialogue, on a demandé la dissolution du Parti démocratique gabonais et l'inéligibilité de ses membres pendant 5 ans. Donc si le président veut être bien sûr légaliste, il doit aussi appliquer cette disposition-là. Mais si nous avons soutenu le président de la République, je ne pense pas que ce sera pour nous mettre du côté de l'opposition. Mais le LDN, dans les tout prochains jours, va, comment dirais-je, se positionner, se prononcer sur cette question. Mais tous ici présents, nous avons soutenu le candidat qui aujourd'hui est président de la République, chef du gouvernement. Nous n'arrivons pas à obtenir ou à remplir les conditions exigées par la loi pour que chacun de nos partis puisse se présenter à ces futures échéances sous la bannière de son parti. Nous allons nous retrouver pour voir qu'est-ce que nous décidons. Et le président Mermons disait tout à l'heure, il y aura des stratégies pour aller aux futures échéances. Les partis politiques ont soutenu massivement le chef de l'État. Et il a fallu que nous arrivions au 7 pour que nous voyions la réalité que nous n'étions pas considérés. Et c'est nous qui avons fait le plus grand travail. Et nous voulons démontrer au chef de l'État que nous sommes réels et vrais avec lui, au détriment des partis politiques légalement reconnus. Donc, nous demandons au président d'avoir un regard sur les partis en voie de légalisation et que notre destin en main tend la main au chef de l'État de travailler avec lui pour faire fonctionner le Gabon, parce que le Gabon est resté longtemps en arrière et pourtant ces partis politiques légalement reconnus ont fonctionné pratiquement près de 30 ans. Et il y a certains partis politiques, pendant 30 ans, ne se sont jamais présentés à une élection législative ou locale. Mais nous décidons
que 2025, notre destin même va se battre pour que chaque président ici soit candidat dans chaque arrondissement et dans chaque département. À partir du moment où nous entrons en plein pied dans la 5e République et notre président prône l'inclusivité, nous souhaitons ici qu'on puisse tenir compte aussi des partis en voie de légalisation en ce qui concerne la loi électorale. Nous avons des experts avec nous ici. Il est question que chaque Gabonais puisse apporter sa modeste contribution à l'édifice. Donc, il est hors de question d'écarter. La loi, elle est générale. Il n'y a pas de raison qu'il y ait 2 poids, 2 mesures. À partir du moment si on s'en tient à ce qui s'est fait, ce qui s'est dit au dialogue inclusif d'Angondje, l'applicabilité doit être d'une manière entière et non, n'est-ce pas, faire d'une manière sélective où on choisit ce qu'on doit appliquer et ce qu'on ne doit pas appliquer. Très bien. Face à la configuration des futurs enjeux sociopolitiques à l'ère de la 5e République, Ali Abba Onanga Iobege, secrétaire général du PDG, Tendance Ali Bongo Ondimba, n'a pas hésité à donner son sentiment sur la nouvelle orientation qui paralyse le jeu démocratique gabonais. Nous nous alarmons des récentes annonces du président de la République Oligui Nguema concernant la réforme du cadre légal régissant les partis politiques. Sous couvert de rationalisation, il se dessine en réalité une tentative à peine voilée de restreindre drastiquement l'expression politique plurielle dans notre pays. Ces 2 points recoupant 3 situations procèdent en réalité d'une même logique. Celle d'un pouvoir qui cherche à contrôler, à limiter, voire à éliminer toute expression politique indépendante. Ou qu'il s'agisse d'asphyxier législativement les autres formations politiques, l'objectif reste le même, de façonner un paysage politique docile, dépourvu de toute opposition véritable. Nous notons que la refondation repose sur le respect de la norme, sachant bien que sur les 43 partis politiques constitués, certains ont pour siège juste le téléphone et le cachet du parti qui symbolise le logo, tandis que seuls une quinzaine ayant un récépissé provisoire ont 2 sièges, un poids politique et ont pour certains soutenu le RDB lors de la dernière campagne présidentielle. L'on se pose donc la question de savoir s'ils ont été roulés dans la farine.